Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Figma. Aujourd'hui, nous allons découvrir les opérateurs booléens. Alors, Figma est parmi les outils qui sont proposés par Figma. On a tout un ensemble d'outils qui sont dédiés au design, au graphisme. Alors, des outils qu'on connaît bien parce qu'on utilise soit Photoshop, soit Illustrator, soit généralement les deux d'ailleurs, suivant que ce soit pour des maquettes en vectoriel ou en bitmap, en pixels. Et donc, Figma nous propose des outils très intéressant, les opérateurs booléens. Alors qu'est-ce qu'un opérateur booléen? C'est une façon en fait d'exprimer une idée de vrai ou faux. Donc un booléen, c'est boolean en anglais, c'est une valeur qui peut prendre deux états, la valeur 0 ou la valeur 1. Alors on se retrouve sur Figma et on va les découvrir. Alors lorsque je trace, donc je vais prendre une MacBook Pro 16, voilà, sur mon Figma, toujours organisé de la façon suivante, hein. Une page composant où je vais mettre mes composants et ensuite une ou plusieurs pages qui représentent le site ou l'application mobile que je souhaite développer. Donc si je prends par exemple un rectangle comme ceci, je vais lui mettre avec un fond de couleur rouge par exemple, j'ai un élément. Si je prends une deuxième forme, une ellipse, voilà, donc là maintenant je vais prendre une ellipse et je vais la faire aussi de couleur rouge, j'ai deux éléments. À partir du moment où j'ai deux éléments, je peux appliquer un opérateur booléen sur ces deux éléments. Alors, on va voir l'ensemble des opérateurs booléens. Le premier opérateur que nous allons voir maintenant, c'est l'opérateur d'union. Donc l'opérateur d'union est un opérateur qui va nous permettre de combiner mathématiquement deux formes de façon à pouvoir avoir une résultante, une troisième forme. Alors je prends par exemple mon rectangle, je vais chevaucher mon ellipse par-dessus et pour bien qu'on voit le chevauchement, je vais passer dans le mode layer en mode darken. Alors en changeant évidemment peut-être la couleur, voilà, de ceci comme ça, de façon à ce qu'on voit bien l'intersection des deux formes. Donc là on a deux formes, et lorsque je sélectionne ces deux formes, je peux dans le menu, donc au-dessus, hein, ici, les deux petits carrés qui se chevauchent, appliquer la première opération booléenne qui est l'union. Alors l'union, c'est quoi? C'est simplement la résultante de deux formes. Alors ce qui est très intéressant, c'est que les opérateurs booléens ne sont pas destructifs, c'est-à-dire que ça crée dans mes layers un layer avec voilà, marqué union dessus, puisque c'est une opération d'unification, où on a à l'intérieur l'ellipse et le rectangle. Mais je peux toujours, par exemple, sur l'union, venir travailler un stroke, c'est-à-dire voilà, mettre un contour, et on voit que ce contour va être appliqué à la résultante de l'opération booléenne. De la même manière, si je bouge un des éléments de mon opérateur d'union, j'ai la résultante qui est mise à jour, et l'union est appliquée en temps réel. Donc ça, c'est très intéressant, et ça permet de pouvoir réaliser simplement, alors en sélectionnant les éléments eux-mêmes ou alors en sélectionnant les éléments internes, de pouvoir modifier la résultante, l'opération d'unification des deux formes. Si je duplique ellipse 2, ellipse 3, eh bien en fait on voit que l'union va réaliser, voilà, je vais donc en mettre d'autres, et on voit qu'on peut très simplement réaliser des formes particulièrement complexes par l'opération d'unification. Alors ça c'est très intéressant pour les icônes notamment. Voilà, hop, et celui-ci. Donc si je le prends sur l'union ici, eh bien on peut le modifier. Alors on a le fil complet de l'opération d'unification, ou alors on a chacun des fils optionnels qui peuvent être changés. Alors attention par contre, à partir du moment où l'union est appliquée, les couleurs résultantes sont les couleurs de l'union elle-même. Donc on travaille sur l'union elle-même. Voilà, donc ça c'est le premier opérateur qui est l'union. Ensuite on va voir le deuxième opérateur booléen de Figma, qui s'appelle la soustraction. Donc c'est subtract, hein, c'est l'opérateur de soustraction. Alors, on reprend à 0, on crée... alors pour le coup, je vais prendre deux ellipses. Je vais créer une première ellipse, je vais la dupliquer, je vais la décaler un petit peu. Voilà, comme ceci. Je vais la faire un peu plus foncée. Voilà, et on va mettre un darken sur
ou un lighten même plutôt. On peut changer pass-through, bon on va laisser comme ça. Il faudrait que j'intervertisse le... pardon, le mode. Donc, l'opérateur de soustraction, c'est simplement, lorsque je sélectionne deux formes, je vais dans le menu des opérateurs booléens et je vais réaliser la soustraction. Pardon. Donc, c'est l'opérateur de soustraction, c'est la forme qui est dans le plus bas dans la hiérarchie, hein, vers le bas, moins la forme qui est au-dessus. Alors, c'est intéressant aussi, de la même manière, cet opérateur-là, voilà, n'est pas destructif, pardon. On peut faire très facilement une balle de billard avec ça. On a, de la même manière, les couleurs sont appliquées sur l'ensemble de la forme. Et si jamais j'ai plusieurs ellipses à l'intérieur, on va avoir la forme qui est la plus en bas, qui va être la forme de base, on va y soustraire les formes qui sont au-dessus. Donc ça va permettre comme ceci de faire très facilement des formes qui seraient très compliquées à faire sinon. Donc voilà, donc là je peux prendre ma forme complète, venir lui mettre un fil. Alors le fil, attention, ça peut être aussi un solide, mais ça peut être une image aussi, hein. On peut faire un petit peu ce qu'on veut, des dégradés. Donc c'est assez intéressant, parce que c'est relativement simple. Ensuite, le troisième opérateur qu'on va voir, c'est l'opérateur d'intersection. Alors l'intersection, c'est quoi? C'est simplement la partie commune à plusieurs formes. Par exemple, si je prends une ellipse grise, je la duplique, je la positionne comme ceci, je la duplique et je la mets ici. Voilà. On va le faire même avec deux déjà. Si je prends l'intersection de ces deux formes, eh ça va être la forme qui est représentée par la forme intérieure ici, c'est-à-dire la forme qui contient à la fois des données du cercle de gauche et aussi à la fois des données du cercle de droit. Donc c'est la forme centrale. Donc si je fais une intersection, voilà ce que j'obtiens. Alors l'intersection, toujours, on peut... C'est très intéressant parce qu'elle est, en fait, on peut en temps réel venir modifier ce que l'on souhaite. Si jamais on a plusieurs intersections, ça va être la combinaison de toutes les intersections. Donc ça c'est intéressant aussi, hein, pour avoir des formes très complexes. Alors évidemment, une intersection plus une deuxième intersection ici. Voilà, je vais réaliser une rotation comme ceci par exemple, comme ça, plus sur ces deux, un opérateur booléen d'union, ben en fait je viens de cumuler plusieurs opérations qui me donnent une sorte de ballon de rugby, une intersection à partir des éléments des trois ellipses, et une union entre les deux intersections. Donc vous voyez qu'on peut aller très loin et toujours tout reste paramétrable, tout reste éditable, et c'est surtout l'intérêt des opérateurs booléens. Dernier opérateur que nous allons voir, c'est l'opérateur d'exclusion. Alors l'opérateur d'exclusion, c'est comme son nom l'indique, on va exclure une partie de la forme. Si par exemple je prends un rectangle et que je prends une ellipse, comme ceci, je sélectionne les deux éléments. Si je fais exclusion, eh bien les parties qui vont être en intersection, en fait on va exclure les intersections globalement, hein, pour résumer. C'est-à-dire que vous voyez que la partie qui est exclue, c'est en fait la partie qui représente l'intersection entre les deux formes. Si jamais il n'y a pas d'intersection, c'est la partie intérieure. Donc c'est la partie, en fait, la forme qui est la plus haute dans la hiérarchie des layers, c'est la forme qui sera exclue. Donc si pareil, je duplique et je modifie, on a plusieurs possibilités, hein, qui nous permettent d'avoir des exclusions multiples. Voilà, je peux encore ici le mettre, hop, et sur le dernier, venir le mettre ici.
Voilà, donc là on a des exclusions qui sont faites en non destructif, avec également la possibilité de changer la couleur totale de l'élément. Donc ça c'est l'exclusion. Et le dernier outil qui n'est pas vraiment une opération, c'est en fait ça équivaudrait à flatten selection, c'est-à-dire à aplatir la sélection. À partir du moment où je souhaite cuire entre guillemets le résultat, la composante finale de l'ensemble des opérations booléennes qui ont été appliquées sur mes formes, je clique sur flatten selection. Et là maintenant, eh bien, je n'ai plus de hiérarchie d'éléments, je n'ai plus qu'un seul élément. Et si je double-clique sur cet élément, eh bien, je peux venir avec des courbes de Bézier modifier les différents éléments. Hein. C'est devenu simplement un élément éditable, mais qui n'est plus la résultante des opérations non destructrices qui ont été appliquées dessus. Donc ça c'est les opérateurs booléens. Si vous les utilisez d'une manière simple, vraiment c'est très très intéressant car ça permet de faire quantité d'opérations qui évitent de partir sur Illustrator parce qu'on peut le faire directement à partir de Figma. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous avez des sujets que vous souhaitez que je traite, eh bien aussi n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.